Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de Diane Bat Sarah Zichron Livracha. Donc on continue sur nos cours sur la Tvilat Kelim, l'immersion des ustensiles dans le mikvé. Donc, je rappelle que les deux matériaux qui doivent être trempés, c'est uniquement le métal et le verre, avec bracha. Porcelaine, sans bracha, c'est bien, mais sans bracha. Alors qu'est-ce qui se passe si on a un appareil qui est composé de plusieurs matériaux? On va dire maintenant un couteau. Le couteau, il est de métal, mais le manche, il est de bois, par exemple de plastique. Alors là, ça n'a aucun problème. Vu que c'est la lame du couteau qui est en contact avec la nourriture, on fait la bracha et on trempe le mikvé, et on trempe le couteau dans le mikvé entièrement. On ne peut pas dire maintenant je trempe que la lame qui est de métal, je laisse le manche de plastique dehors. Non, il faut le planter entièrement, tremper entièrement le couteau dans le mikvé. Ce qui est plus intéressant, c'est quand c'est le contraire. Quelqu'un, par exemple, il m'a posé la question, il a un sort de fouet. Un fouet, d'accord, mais la partie qui est en contact avec la nourriture est faite de plastique. Il y a juste le manche qui est de métal. Vu que ce qui est important dans le fait d'immerger au mikvé, c'est uniquement des ustensiles qui sont en contact avec la nourriture. Un ustensile qui n'est pas en contact avec la nourriture, pas besoin de le tremper au mikvé. D'accord? Je ne sais pas, par exemple, un sous-plat. Bon, un sous-plat en verre, joli comme ça. On ne l'utilise jamais pour manger dedans. Pas besoin de tremper au mikvé, parce qu'on ne l'utilise pas pour manger. D'accord? Uniquement, ou même des choses qu'on n'utilise pas pour manger, mais qui sont en contact avec une boîte dans laquelle je mets du café. Alors oui, il faut le tremper, une boîte de métal ou de verre dans laquelle je mets le café. C'est le contact avec la nourriture, mais une chose qui n'est jamais en contact avec la nourriture. Maintenant, je prends un battoir, d'accord? Maintenant, je le mange. Le manche qui est en métal, qu'il faut tremper. Le métal, c'est un matériau qu'il faut tremper. Mais il n'est pas en contact avec ce que je suis en train maintenant de battre, d'accord? Je bats des œufs, par exemple, d'accord? C'est le plastique. Alors, est-ce que je dois tremper un ustensile pareil? Oui ou non? Alors, la réponse, elle est comme ça. Si on peut démonter facilement, puis un petit bon tac, et puis on peut sortir le manche, alors on peut ne tremper que la partie, on peut ne pas tremper du tout cet appareil-là, vu que la partie qui touche l'aliment, elle est le plastique, par exemple, le tremper, et que le manche, il est amovible, donc pas besoin. Mais s'il est bien accroché, et il n'est pas amovible, dans ce cas-là, on trempe tout l'ustensile avec bracha. Bien que le manche qui est fait de fer ne touche pas l'aliment, vu qu'il fait partie intégrante avec le plastique, et le plastique qui touche l'aliment, alors c'est comme si le manche de fer il touche lui aussi l'aliment. Dans ce cas-là, on trempe tout l'ustensile avec bracha. Comment est-ce qu'on fait avec les appareils électriques? Toaster, bouilloire électrique, d'accord? Il y en a qui ont peur de le tremper dans le mikvé, disant que c'est un truc électrique et ça va tout bousiller. La vérité, beaucoup enseignés ont dit que c'est aucun problème. Tu trempes dans le mikvé, tu le ressors, tu attends 3-4 jours en été qu'il fasse chaud, et normalement, il n'y a aucun problème. Si quand tu sors du mikvé, tu le branches, là, ça va tout péter, parce qu'il y a encore de l'eau et ça fait un court-circuit. Mais tu attends quelques jours, normalement, l'eau va complètement sécher et le système fonctionne très très bien. Celui qui a peur néanmoins, c'est un toaster très cher, et si ça rate, d'accord, c'est un peu dommage. Alors, il y a deux autres solutions. La meilleure solution, c'est amener un technicien professionnel juif qui va démonter l'appareil. Il faut démonter l'appareil de façon professionnelle, pas un petit truc que je peux faire moi aussi, comme ça je dévisse une vis et je remets la vis. Ou par exemple, je dévisse la prise, d'accord? Ça c'est rien, il faut dans l'appareil lui-même, dévisser ou enlever une soudure, remettre une soudure, d'accord? Faire une chose qui est professionnelle, que uniquement un professionnel sait faire. S'il est juif, alors, vu que c'est la construction de l'appareil qui donne l'obligation de le tremper, si c'est un non-juif qui l'a construit, il faut le tremper au mikvé. Si c'est un juif qui l'a construit, pas besoin de le tremper au mikvé. Alors là, c'est un non-juif qui l'a construit, d'accord? Ce toaster vient de Taïwan. Il n'y a pas de juif là-bas, d'accord? En tout cas, ce n'est pas lui qui a fait le toaster. Maintenant, je le défais, je le démonte, d'accord? J'enlève une soudure par exemple, et mon ami Moshe Cohen, qui est électricien, il remet la soudure, d'accord? Vu que lui, il est juif, il n'y a pas de problème. Comme ça, c'est comme si je n'ai plus besoin de tremper au mikvé parce que l'ustensile était fait par un juif et ça enlève toute obligation de le tremper au mikvé. Ça, c'est la meilleure solution.
Deuxième solution, si on n'a pas le choix, c'est de donner cet ustensile à un non-juif et après le lui emprunter. Un ustensile qui doit être en pot mikvé mais qui appartient à un non-juif, on peut tout à fait manger dedans. C'est la propriété du juif qui donne l'obligation de tremper au mikvé. Mais s'il n'appartient pas à un juif, ou il appartenait à un juif, et après il a donné maintenant, ça appartient à un non-juif, terminé, il n'y a aucune obligation. Donc je peux manger pendant 10 ans avec une fourchette qui appartient à mon voisin Christian de la Croix. Je peux lui donner toute ma vaisselle, d'accord, en cadeau. Après, je lui l'emprunte et je peux manger comme ça dans les ustensiles sans entrepôt mikvé. C'est ce qu'on dit aux gens quand il n'y a vraiment pas le choix. Par exemple, dans le corona, d'accord, quand il y avait le problème de corona, les gens ne pouvaient pas au mikvé. On disait, tu donnes ça à un voisin, goy, et tu le reprends en tant que prêt. C'est pas génial. Parce que c'est un peu une blague, parce que tout le monde sait très bien que tu ne l'as pas donné, et s'il vient demain, un jour, il rentre dans ta cuisine et il reprend il reprend sa fourchette, il reprend sa casserole, je vais dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu m'as dit, tu me l'as donné. Non, mais je te l'ai emprunté, ok, l'emprunt est terminé, je reprends. Je ne suis pas d'accord. C'est pas tout à fait, c'est pas génial, mais néanmoins on l'autorise. Pourquoi? Il y a un avis qui dit que chaque appareil électrique, du fait qu'il est branché par la prise au bâtiment, alors il perd son statut d'ustensile. C'est comme si c'est une partie du bâtiment, d'accord? Si j'ai un appareil qui fait partie intégrante du bâtiment, je n'ai pas besoin de le tremper au mikvé, vu qu'il est branché au bâtiment, il est accroché au bâtiment, il fait partie du bâtiment. Cet avis-là n'est pas partagé par tout le monde, il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas valable. C'est pour cela que, dans les cas où on ne peut pas faire autrement, on dit tu peux donner au non-juif et reprendre chez lui en tant qu'emprunt, même pour des années, et c'est valable. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.